Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique ou leurs représentants, Mesdames, Messieurs les dirigeants des partis politiques, j'aurais bien voulu ici citer chacun d'eux individuellement parce qu'ils nous font un grand honneur de répondre à cette invitation et surtout de tenir les propos historiques qu'ils ont tenus cet après-midi et qui, à mon sens, posent les jalons de quelque chose que nous allons construire ensemble pour le bien de notre pays. Mesdames, Messieurs les dirigeants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les personnalités invitées en vos titres et grades respectifs, chers délégués à la convention, à la 3e convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous dans ce contexte particulier pour moi-même et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais aussi, je crois, pour le Cameroun. Avant toute chose, je voudrais vous exprimer notre sincère gratitude pour l'honneur que vous nous faites en répondant favorablement à notre invitation à cette 3e convention ordinaire de notre parti. C'est une marque de civilité et peut-être même un témoignage d'estime auquel nous sommes très sensibles. Au nom de nos délégués ici présents et de tous les militants du MRC, je vous exprime notre sincère reconnaissance. Le 15 avril 2018, dans des circonstances similaires et pour la première fois, aussi bien pour moi-même que pour notre parti, je clôturais dans cette même salle d'apparat du Palais des Congrès et dans la même ferveur militante qu'aujourd'hui, la 2e convention ordinaire du MRC qui venait de me renouveler sa confiance comme président national. Je fais gré à tous les délégués ici présents qui ont, permettez-moi le terme, plébiscité une fois de plus la liste que j'ai conduite pour l'élection aux fonctions du président national du MRC et qui comportait les vice-présidents, le secrétaire général et le trésorier national de notre parti. Je vous en remercie vivement en mon nom propre et à ceux des autres membres élus de cette liste. Dear comrades and political friends, I'm fully aware of the weight of your renewed confidence and the extent of your expectations for the ever more effective management of our party. In attentive listening to our militants and openness to other political parties whose vision converges with that of the CRM as well as to all Cameroonians of goodwill. I can assure you here and now that we will redouble our efforts to live up to the expectations and challenges facing our party today and tomorrow. In doing so, we will pursue the formidable momentum which, since our last convention, under the impetus of the party's executive board, and thanks to the admirable commitment of the various leaders of the party's grassroots bodies, as well as numerous militants and sympathizers, has made the CRM a solid and structured political force, covering the entire national territory and a force to be reckoned with on the Cameroonian political scene. En effet, depuis l'élection en 2018 de la direction nationale actuelle du parti que j'ai l'honneur de conduire,
Le MRC affiche un bilan digne d'éloge sur tous les plans. Les différentes commissions statutaires de la présente convention ont présenté hier aux délégués le rapport administratif, le rapport financier et moi-même le rapport moral. Il me reste à présent de vous présenter mon rapport de politique générale sur le parcours du MRC depuis la dernière convention et la vision de notre parti sur les perspectives d'avenir. Chers camarades et amis politiques, en me portant à la tête de notre parti en 2018, vous faisiez de moi le candidat du MRC à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Notre participation à ce scrutin mémorable a ouvert la voie à une exceptionnelle aventure politique qui s'est conclue, comme vous le savez, sur un hold-up électoral. Oui, le candidat du RDPC avait bel et bien été battu dans les urnes le 7 octobre 2018, mais a été officiellement déclaré vainqueur avec un score fantaisiste de 71,28% contre 14,23% à votre candidat et un taux de participation insolite de 100,48%. Le MRC, le peuple du changement et de façon générale, les Camerounais ont été spoliés d'une victoire historique. Nous avions gagné ces élections n'en déplaise aux pleureuses et aux pleureurs, ainsi qu'aux sceptiques que nos adversaires ont suscité et nourri au sein d'une certaine opinion. L'histoire le révélera, même aux plus incrédules. Et c'est pour cela que j'ai demandé, pour ceux qui en douteraient encore, alors que le septennat est maintenant à sa fin, et que le MRC a tourné la page des revendications, puisque nous savons que personne ne peut aujourd'hui penser sérieusement que le candidat du MRC victorieux va aller entrer au palais du Tunis pour le septennat. C'est pour cela, dis-je, que j'ai demandé, pour l'histoire, qu'on revérifie dans les qu'on, à défaut de les recompter, j'ai demandé que l'on réunisse une commission, que nous apportions nos preuves, parce que c'est ce que j'entends le plus dans l'opinion, et qu'eux apportent la preuve de leur victoire. Alors, au moins un point d'histoire sera fait et nous pourrons avancer sur la base de quelque chose de factuel dessus. Nous avons essayé par tous les moyens pacifiques et légaux de faire éclater la vérité aux yeux des Camerounais et du monde. Nous avons demandé le comptage des votes en vain. Nous avons confondu devant le Conseil constitutionnel les représentants de notre adversaire qui ont produit 32 PV trafiqués et sans signature en montrant factuellement la fausseté de ces documents fabriqués à la hâte et pour les besoins de la cause. Nous avons saisi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'une communication à ce sujet afin qu'elle fasse la lumière sur qui avait tort et qui avait raison. Le pouvoir en place a perdu les élections mais conserve par la force de la représentation de l'État au Cameroun tous les pouvoirs que l'État peut exercer. Et il les a utilisés pour bloquer notre procédure devant la Commission africaine des droits de l'homme depuis 2018, y compris en utilisant nos compatriotes qui servent dans les institutions des droits de l'homme de l'Union africaine. Nous les connaissons. Ils peuvent seulement masquer la vérité pendant un moment, mais la vérité éclatera toujours. Que ceux qui ont ainsi usurpé le pouvoir par un hold-up électoral continuent d'en jouir pour le septennat en cours. Ce n'est plus notre affaire. Ils auront réussi à voler un septennat au peuple camerounais. Un septennat qu'ils ont gaspillé et au cours duquel ils ont achevé de montrer, même à leurs soutiens les plus inconditionnels au Cameroun, comme à l'étranger, qu'ils n'ont aucun projet pour ce pays.
et aucun amour pour le peuple camerounais. Ils veulent perpétuer ce vol politique lors des échéances à venir. C'est au peuple camerounais et à lui seul de décider s'il veut que ce désastre national continue ou s'il veut ouvrir une nouvelle page de son histoire, inaugurer une nouvelle ère avec des hommes et des femmes de tous les horizons du pays, porteurs de valeurs et d'un projet ambitieux de développement accéléré, de progrès partagé et de rayonnement international. Depuis le lancement en novembre 2018 de la résistance nationale à la suite du hold-up électoral, nos militants et notre parti ont souffert et souffrent encore le martyre. Rien ne nous a été épargné. Arrestations arbitraires, détention illégale, traitements cruels, inhumains et dégradants, torture, graves blessures par balles et j'en passe. En raison de leur ampleur sans précédent dans le Cameroun indépendant, de leur gravité, du fait de leur violence inouïe, de leur caractère haineux, les crimes perpétrés contre nos militants pacifiques, manifestants à main nue, relèvent de la catégorie des crimes contre l'humanité. À ces atteintes graves aux droits fondamentaux de nos militants s'ajoutent les vexations à l'endroit de notre parti. Ostracisme administratif, se traduisant par l'interdiction de nos manifestations publiques ou la multiplication des obstacles au déploiement des activités du MRC sur le terrain, y compris l'interdiction dans certaines localités du pays de l'organisation des élections internes pour le renouvellement des organes de base de notre parti, même dûment déclarés aujourd'hui. Violence judiciaire à travers des procès en embuscade, en l'absence de nos camarades détenus alors qu'ils n'étaient pas simplement extraits des prisons. Fabrication de faux documents judiciaires pour les accabler. Violation systématique de leurs droits ou refus de son application alors que le magistrat est tenu de juger suivant la loi et sa conscience. Mais d'abord suivant la loi. Prononcer systématique de lourdes peines d'amende aux prisonniers politiques du MRC, pourtant déjà condamnés à des peines de prison injustifiées et iniques. Blocage du compte bancaire de notre parti depuis 2020, la liste n'est pas exhaustive. Dans son avis du 4 novembre 2002, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies a constaté que les arrestations par certaines de nos camarades, lors des opérations de traque violente des 26 janvier, 1er et 10 juin 2019, des 18 et 22 septembre 2020 et du 21 octobre 2020 sont arbitraires et donc les détentions et le jugement des marcheurs pacifiques sont illégaux. En conséquence, il a recommandé à l'État du Cameroun leur libération immédiate ainsi que leur dédommagement. Malgré cet avis, dont les termes sont sans appel, nos camarades, devenus de véritables otages politiques, sont minutieusement maintenus en prison. Le MRC demande une fois de plus et solennellement leur libération immédiate et sans condition. Aux orphelins, à la veuve et à la famille de Rodrigue Daguerre-Ouf, mort par négligence médicale alors qu'il était en détention illégale à la prison de Doubel à Douala, je réitère notre profonde compassion et l'engagement du MRC à honorer un jour sa mémoire et celle des autres martyrs de notre but. À M. Pascal Zambou, kidnappé en octobre 2020 et toujours illégalement détenu à la prison centrale de Polynésie à Yaoundé, aux orphelins de Suzanne Zambou, assassinés
au domicile familial en 2023 et dont la tournure curieuse des enquêtes sur sa mort, notamment l'arrestation et la mise en détention provisoire de son fils, dans des conditions dénoncées par les avocats de la famille, fait craindre qu'elle ait été éliminée pour des raisons politiques. Je renouvelle les condoléances émues du parti et notre engagement à nous tenir à leur côté dans les épreuves inhumaines qu'ils endurent. À nos autres camarades toujours en détention et ceux qui ont été libérés, dont certains portent les séquelles à vie des tortures dont ils ont été l'objet, à nos militants et sympathisants dont les vies ont été bouleversées par la destruction de leurs activités économiques et parfois même de leur vie conjugale à cause de leur engagement au MRC, à leurs différentes familles, je souhaite de garder courage et foi en l'avenir. Je puis les assurer que leur sacrifice ne sera pas vain. À toutes les Camerounaises et tous les Camerounais, tous les partis politiques et organisations de la société civile alliés de 2018 et tous les autres au Cameroun et dans la diaspora qui nous ont apporté leur soutien à un moment ou à un autre, j'adresse nos sincères remerciements. En 2020, notre parti a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales pour les raisons que nous avons longuement expliquées. Certains de nos militants, aussi bien des cadres nationaux que des responsables des organes de base du parti, ont pu mal comprendre cette décision et ne l'ont pas acceptée. Il s'en est suivi quelques démissions de cadres, dont quelques-uns sont allés créer leur propre parti politique. Nous comprenons que des ambitions personnelles aient pu être contrariées par le boycott. Mais comme nous l'avons dit à diverses occasions, l'ambition personnelle ne saurait être mise au-dessus de l'intérêt du parti et a fortiori de la nation camerounaise. Quelques responsables des organes de base du parti se sont mis en retrait des activités du parti pendant un moment, avant de se remobiliser. Mais je puis vous assurer que l'écrasante majorité de nos militants avaient compris et soutenu pleinement la décision de boycott de ces fameuses élections que le régime avait transformées en un piège politique qui allait se refermer à jamais sur notre parti. Depuis bientôt 4 ans, je ne peux pas vous dire combien de témoignages j'ai reçus de nos militants, de tous les niveaux, voire de sympathisants, me disant que notre boycott fut une décision de sagesse et qu'elle a sauvé notre parti de la destruction. La présence massive à cette convention et des délégués que vous êtes, qui sont des responsables des organes de base du parti à tous les niveaux, et vous n'êtes qu'une partie des délégués que le MRC aurait pu accueillir ici. Et la salle du palais des congrès n'étant pas extensive, il fallait bien limiter justement aux dimensions de cette salle. Et je parle de délégués, je ne parle pas de militants. Donc, votre présence est le témoignage éloquent du soutien sans faille de la base militante et des cadres du parti à tous les niveaux à cette décision historique de boycott. Cette décision fut prise, croyez-moi, la mort dans l'âme, à un moment où notre parti bénéficiait d'une très grande empathie de la part des Camerounais à la suite de l'incarcération inique et cynique de ses principaux dirigeants en 2018. L'attitude du parti au pouvoir ainsi que de ses alliés de tous bords qui critiquent depuis 4 ans de façon virulente notre décision de boycott de 2020 et essaient de construire ce qu'ils appellent notre incohérence, confirme sans l'ombre d'un doute que ces élections
convoqué dans la précipitation le soir de notre visite mémorable sur le site de la tragédie de Bouaché à Bafoussam, était un traquenard politique pour le MRC. Sinon, comment pouvez-vous expliquer que ce soit ce parti et ses alliés qui se plaignent le plus de ce boycott, alors que nous leur avons donné l'occasion de s'octroyer sans voir tous les sièges qui étaient en compétition? Nous savons aujourd'hui que les élections couplées de 2020 étaient conçues par nos adversaires comme une sorte de second tour de l'élection présidentielle de 2018, dont ils nous avaient spolié de la victoire. Leur objectif était de tout mettre en œuvre pour nous humilier électoralement afin de montrer que nous ne pouvions pas avoir gagné le scrutin présidentiel, qui leur restera à la gorge toute leur vie. Mes chers amis, notre parti est sorti moralement et politiquement gagnant de ce boycott de 2020. D'abord, nous avons montré à nos compatriotes des régions anglophones, en particulier à tous les Camerounais en général, que nous sommes la seule force politique du pays qui a choisi de payer le prix politique le plus élevé afin qu'une solution pacifique construite sur un dialogue inclusif soit trouvée à la crise qui ravage les deux régions. Et je puis vous dire que ce message politique a été bien entendu, si j'en juge ne serait-ce que par le nombre impressionnant de nouvelles adhésions au MRC entre 2020 et 2023. Ensuite, notre mot d'ordre de boycott a été suivi massivement par les électeurs. En effet, d'après le rapport des observateurs nationaux et internationaux de ce scrutin couplé de 2020, le taux de non-participation se situait entre 75 et 80% d'un corps électoral qui est déjà très faible. Sans prendre part à ces élections, notre parti a ainsi montré la solidité de son ancrage dans le peuple camerounais. Enfin, il est apparu après coup que notre boycott de cette mascarade électorale de 2020 a préservé l'unité de notre parti, menacée par les ingérences administratives et les conditions de formation des listes électorales. En effet, l'ouverture à ce qu'on a appelé alors les membres de la société civile et aux personnalités indépendantes avait frayé la voie à des opportunistes politiques sans conviction ni loyauté envers notre parti. Ils sont donc partis comme ils sont venus. J'ai dit, et je le répète solennellement du haut de cette tribune, le MRC prendra part à toutes les élections à venir, notamment les élections législatives et municipales, ainsi que la présidentielle en 2025 ou avant. Notre parti y prendrait part, même si on les convoquait demain. Je ne peux rien faire pour ceux que cela dérange. Qu'ils ne perdent pas leur temps à mentir aux Camerounais, que nous ne pourrons pas prendre part à l'élection présidentielle parce que nous avons boycotté les élections de 2020. Je dis et je le répète, nous participerons à l'élection présidentielle, même si elle était convoquée demain. Alors, mes chers amis, chers compatriotes, ne les écoutez pas, car ils veulent vous décourager afin que vous ne vous inscriviez pas massivement sur les listes électorales. Ils ne veulent pas que vous alliez voter pour libérer notre pays et mettre en mouvement le train glorieux de la Renaissance nationale. Dites-leur qu'ils ne vont plus vous avoir avec leurs mensonges. Que le changement passera par chacun de vous dans la paix et par les autres. Attention,
ne commettons pas l'erreur de focaliser notre attention et notre énergie uniquement sur l'élection présidentielle à venir. Nous devons prendre les élections les unes après les autres, comme elles viendront. Selon le calendrier électoral normal, le double scrutin législatif et municipal devrait se tenir au tout début de l'année 2025 et, en principe, la convocation du corps électoral pour ce scrutin devrait d'ailleurs avoir lieu à la fin de 2024. Ce double scrutin est crucial. Il faudra vous préparer, nous préparer à remporter le plus grand nombre de communes et de sièges de députés, car ce sera la première étape de la dynamique qui va nous amener à conquérir la présidentielle en octobre 2025. À l'occasion de mon message de fin d'année 2022, j'ai alerté l'opinion publique sur le fait grave qu'Elekam fausse le jeu électoral au profit du régime en place, avant même le jour des élections, en faisant stagner le corps électoral depuis 2012, à la fois par son inaction et, dans certains cas, par le refus d'inscrire certains citoyens camerounais sur les listes électorales, notamment dans la diaspora. Depuis que nous avons mis à nu ce scandale, chiffre à l'appui, Elekam n'y a jamais apporté un démenti, ni la moindre tentative d'explication. Cet organisme est un instrument de conservation du pouvoir et non un régulateur du jeu électoral. Mais à quoi aura servi le septennat qu'Elekam a attribué et avec la confirmation solennelle du Conseil constitutionnel à ceux qui n'avaient pas gagné? À quoi aura servi ce septennat qui touche bientôt à sa fin? Seulement à plonger encore plus les Camerounais dans le désenchantement et le désespoir. Regardez à quel point les gens sont devenus agressifs dans notre pays. Combien ils ont perdu l'estime de soi. Combien notre jeunesse ne rêve que de partir à tous les prix. Combien il faut vendre son âme pour avoir un emploi ou une perspective de carrière. Pays sans repère moral, sans respect de rien, où l'on jalouse le voisin qui essaye de survivre au lieu de se demander pourquoi on n'arrive pas à survivre soi-même. Pays où l'on déclare nerveusement qu'on ne fait pas la politique parce qu'on dit qu'on veut voir grandir ses enfants, alors parce qu'on a peur de regarder les choses en face et de voir que c'est la mauvaise politique qui est la cause de nos malheurs. Or, c'est justement en faisant la politique qu'on peut changer les choses. Le pays se délite, coule sous un endettement colossal et le fameux slogan « Émergence » en 2035 est définitivement un mirage. Car dans plusieurs coins du pays, de nombreuses femmes continuent de perdre leur vie en donnant naissance. Donc, elles perdent leur vie en donnant la vie. Et dans toutes les régions du pays, les infrastructures routières en particulier sont en piteux état. À quoi donc a servi ce septennat volé, sinon à semer plus de haine tribale, plus de division entre les Camerounais, aller monter les uns contre les autres pour le plaisir d'un pouvoir que l'on croit acquis pour l'éternité. À quoi a servi ce septennat de toutes les dérives, sinon à enfoncer davantage un pays sans boussole sous le règne de l'anarchie et du bon plaisir, où chaque dirigeant se taille son fief qu'il gère à sa guise, sinon à multiplier les scandales et les crimes crapuleux dans l'arrogance et l'impunité totale, dans le mépris de ceux qui, choqués, tentent de demander une explication. Voici les nouvelles plaies du Cameroun. Kangate, Covid-Gate, Glencore-Gate, ligne 94 et 65 Gate, autoroute Yaoundé-Douala Gate, Savannah Gate,
Barrage Nachtigal Gate, Assemblée nationale Gate, émoluments et fausses taxes à témoins Gate, procédure judiciaire sur des assassinats monstrueux Gate, Route, Kribi et Bolova par Acom 2 Gate, et j'en oublie et pas mal. At one time or another, we have all been struck by the violence of the attacks against living together in our nation. The tearing apart of the social fabric by galloping abject poverty, the collapse of parts of our economy, and the decline of our influence in Africa, starting with Central Africa. And at one point or another, we said to ourselves, we have to stop this endless descent into hell. Therefore, it is high time to organize ourselves, to act together. Only political changeover can allow our people to regain their dignity, get back on their feet, and finally meet the multiple challenges that have been piling up in front of them for the last 41 days. Only a political changeover can restore the smile and love of pride of our people through an effective and adequate response to their pressing problems, which today include insecurity, lack of jobs, economic lethargy, lack of access to health care for the majority of our population, preservation of the justice system, inadequacy of the current educational model, lack of infrastructure, lack of energy, lack of public governance, poor treatment of teachers, high living costs, and the tracking down of the Cameroonian diaspora, which the regime stigmatizes as an enemy of the country. Aware of the urgent need to address these issues and of the imperative to avoid a repeat of the electoral holdup, particularly in the next presidential election, I humbly appeal to all political parties, trade unions, civil society organizations, and opinion leaders sincerely committed to the struggle to restore the dignity of our people and the sovereignty of our country, to work together to recreate the conditions that brought about the Union for Change in 1992. En 1992, j'ai soutenu l'Union pour le changement, sans marchandage, ni espérance de la moindre contrepartie, parce que le pays donnait déjà des signes patents des dérives qui l'ont conduit dans l'impasse actuelle. Certains des acteurs majeurs de cette coalition historique sont encore vivants. L'honorable Jean-Michel Richel vient d'en faire le témoignage et peuvent effectivement rendre témoignage de ce que j'ai dit. Malheureusement, en dépit de la victoire dans les urnes du candidat de l'Union pour le changement, la cause du changement fut trahie et la victoire officielle fut attribuée au même candidat qu'en 2018. Au MRC, nous sommes totalement ouverts et disponibles pour discuter avec chacune des forces de progrès de notre pays des modalités de la relance de cette nouvelle union pour le changement que nous proposons d'appeler Alliance politique pour le changement. On a appelé APC. Une telle alliance a déjà commencé à se dessiner avec la bien nommée Force de changement du Cameroun, que je salue très chaleureusement pour son courage et la clarté de son positionnement politique. Au regard de la situation générale de notre pays et surtout des enjeux, il ne devrait plus y avoir de place pour les égos, les rancunes,
les petites vengeances politiques parmi nous qui disons lutter pour le bonheur du peuple camerounais. La plateforme mise en place pour élaborer des propositions de modification consensuelle et participative du code électoral a montré que des partis politiques ayant des trajectoires différentes peuvent s'accorder sur l'essentiel, travailler ensemble dans le respect mutuel et produire des résultats remarquables. Ces partis politiques, en l'occurrence l'UDC, le PCRL, le SDF, l'USDP, le MP et le MRC, pourraient, à mon sens, constituer avec le FCC, l'AFP et les organisations de la société civile et quelques personnalités proéminentes qui se sont déjà exprimées, le socle de cette alliance politique pour le changement. Bien plus, devrait se joindre à l'APC, l'Alliance politique pour le changement, l'UNDP, la branche progressiste de l'UPC, je dis celle qui est fidèle à l'esprit des pères fondateurs de ce parti et qui porte justement le flambeau du nationalisme camerounais, ainsi que toutes autres formations politiques, les organisations et personnalités qui sont révoltées par l'effondrement moral de la société camerounaise et l'incompétence